Shalom, shalom Israël. C'est votre frère Kawam ce soir avec vous. Ce soir, on a une discussion assez particulière. On va discuter de quelque chose que je crois qui a besoin d'être brassé. Parce que c'est comme comment je vais dire, c'est comme une plaie qui est dans notre communauté. Donc, pas seulement dans notre communauté, mais dans plusieurs communautés, on peut voir ce phénomène-là. Mais je crois que je n'avais pas pensé que c'était aussi présent parmi nous, mais c'est là. Je pense que le sujet c'est quoi? J'allais oublier de dire c'est quoi le sujet. C'est les fils à maman. Mais avant de commencer, je dois remercier le Créateur, le Tout-Puissant, le Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ok, par le sang de son Fils, qui est Yahushai, que dans le monde qu'on appelle Jésus-Christ, okay, dans l'ignorance, on appelle Jésus-Christ, mais dans la connaissance, on l'appelle Yahushai. All right? C'est pour sa gloire qu'on fait ces petites émissions, dans le but de secouer un peu Israël, hein, parce que le temps est très, très proche. Okay, je vais commencer par faire venir les gens sur la plateforme. On va voir que si tout va bien, si tout le monde nous entend bien. Attends. Shalom tout le monde. Shalom, brother. Shalom. Yes, shalom. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais, on t'entend. On entend? Oui. OK. Parce que là, je ne veux pas, comme si je donne l'impression que je suis en Haïti, quelque part à Tigouave, on fait l'émission. You know? Non, je suis ici avec vous. Fait que ce soir, on va parler des fils à maman. OK? Je crois que c'est un sujet qu'on doit brasser là, dans l'émission. Fait que c'est ça. Mais ouais, avant de commencer, j'avais remercié un peu, j'avais fait mes remerciements au créateur. Mais il y avait quelque chose que je voulais dire. Oui, attends, c'est quoi? Oui, je voulais donner le props à Brother Levy pour la vidéo qu'il a fait. On l'a mis sur la plateforme YouTube et Facebook. Ça a fait un tabac parce que les vues n'arrêtent pas de monter. OK? Et c'est bon pour nous, ça. Fait que ben, je vais te remercier puis te féliciter. Je veux dire que pour qu'est-ce que tu as fait, c'est un bon travail. Donc, Ouais. on va espérer que ça va inspirer beaucoup de gens. Puis, tu sais, on sait jamais qui que ça touche, ces vidéos-là. Tu sais, des fois, on fait des vidéos parce que, tu sais, l'autre côté de la vidéo, on ne voit personne, mais le travail est fait. L'inspiration est lancée. All right? Bon, ceci dit, ce soir, on parle des fils à maman. C'est quoi un fils à maman? Mais avant de, comme un peu tu sais, je veux un peu faire un lien avec une vidéo, un personnage de dessin animé que peut-être que la génération Z ne connaît pas, mais peut-être les plus générations, c'est quoi l'ancienne génération, les années 80-90, là? Génération X? Bon, je suis pas sûr que tu connais ce dessin animé-là. Parce qu'on dirait que la génération Z, c'est une génération qui a grandi avec Spider-Man, Batman, ces bails-là. Là. Mais, ou bien même pire, tu sais, on parle d'une génération qui a grandi avec, comment il s'appelle, le petit Caillou. Gars? Caillou, ouais. Il y a ce mec qui peut te faire donner des balles de tête, là. Tu regardes 2 secondes. Caillou, Teletubbies, pas que bye bye, Jet. Puis j'ai l'impression que c'est un peu, ça touche un peu le sujet qu'on va parler, les fils à maman là. Qu'est-ce que tu mets dans la tête des enfants, ça a un impact sur leur vie, sur leurs décisions, tu sais. Fait que je pense que on n'est pas si loin que ça là, à imaginer que la manière que les choses que tu regardes dès l'enfance, ça te forge, tu vois. Fait que le lien que je voulais faire, c'est avec le personnage animé Caillou. Je pense que c'est le meilleur dessin animé
qui va faire un peu le lien avec notre sujet ce soir. Qui est Caillou? Non, désolé, c'est Calimero, pas Caillou, là. Avant j'ai parlé Caillou, c'est Calimero, je voulais dire. Donc, je vais aller prendre une petite vidéo pour montrer à l'audience de quoi qu'on parle, parce que c'est pas tout le monde qui connaît Calimero. Je vais aller... Attends, je vais aller prendre une vidéo. Vous m'entendez toujours? Ouais, on t'entend. Bon, parce que la vidéo que j'ai... Ok, attendez, ça sera pas long. Je vais trouver... Ok. Ça va donner une idée à l'audience de quoi qu'on parle. On parle de Calimero. C'est pas tout le monde qui connaît Calimero. Mais je trouve qu'il n'y a pas meilleure façon de faire le lien avec le sujet de ce soir. OK? Donc, je vais partager mon écran. Ça ne sera pas long. OK, partager. OK. Donc, vous m'entendez toujours? Donc, c'est qui Calimero? Bon, voilà. Vous voyez mon écran? Ouais. OK. Voici Calimero. OK? Calimero, c'est un poussin. OK? Mais on remarque que Calimero, là, c'est un poussin noir. Il est noir. OK? D'habitude, les poussins sont jaunes. Tu comprends? Fait que c'est un opprimé, je pourrais dire. OK? Calimero, il est pas fin couvé parce qu'il a encore son petit cocon sur la tête. OK? Si on fait la relation avec des gars, des fils à maman, c'est souvent des hommes qui ne sont pas fin couvés. Le cordon ombilical n'est pas coupé. Le lien avec la mère est fort. OK? La mère est souvent très protectrice. Donc, c'est comme si l'enfant ou l'homme, le garçon est toujours, comment je peux dire, a toujours besoin de sa mère pour prendre des décisions, pour se sentir bien, etc. Donc, Calimero, c'est un peu symbolisant, ça symbolise un peu ça. Qu'est-ce qu'on essaie de parler ce soir avec vous. OK? Le petit poussin, que son cocon n'est pas fini, donc on dirait qu'il ne veut pas grandir. On dirait qu'il veut toujours rester un petit poussin. OK? Protégé sur son cocon. Parce qu'un cocon protège l'oisillon ou le poussin. Puis dès qu'un poussin naît, dès qu'il casse le cocon, il laisse ça derrière lui, là. Puis sa vie commence. Mais Calimero, lui, garde son chapeau sur sa tête comme s'il ne voulait pas grandir, tu vois. Fait que c'est un peu le lien que j'essaie de faire, que je vois que c'est le meilleur lien que je peux faire pour notre sujet ce soir. Je rappelle à tout le monde que c'est un sujet ouvert, puis ceux qui veulent donner leur opinion, discuter, c'est une discussion qu'on fait, là. Je ne détiens pas le monopole sur les fils à maman. Puis moi, tu sais, je ne dirais pas que je suis mal placé pour parler des fils à maman. Le pourquoi, c'est que je n'ai pas vécu avec une mère. Je n'ai pas grandi sous le regard d'une maman attentionnée, etc. Je n'ai pas grandi sur ça. Fait que je dirais que je suis un peu mal placé parce que je ne sais pas si moi, j'avais une mère qui était présente dans ma vie, est-ce que je serais un fils à maman? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai grandi à la dure. C'est pour ça que Figim dure. D'ailleurs, je vais vous montrer ma figure, là, parce qu'il y en a qui disent, mais là, j'entends ta voix, mais je ne te vois pas. Fait que je vais montrer mon visage, là. Je vais décacheter mon visage. Ouais, même moi. Figim dure, you know?
Il y en a qui le disent, hein. Yo, figure du, man. Mais c'est Mais ça. je pense que ce serait intéressant de voir, est-ce que Bois de Lévis, lui, il a senti ça? Est-ce qu'il a vécu ce genre de situation-là? Des situations, tu parles en termes de fils à maman? Étant donné que peut-être que je ne connais pas sa situation, mais est-ce qu'il a vécu avec sa mère? Est-ce qu'il sent que le cordon n'est pas coupé ou bien il a pu voler de ses propres ailes puis retirer la coquille sur sa tête? Bon, Brother Levy, la question est lancée. Bon, As-tu retiré le cocon sur ta tête? bon, écoute, moi, ça fait déjà plusieurs années que on peut dire que j'ai appris à vivre par moi-même aussi de mon côté. Mais Mhm, j'ai quand même une bonne relation avec ma mère. Pour ça, je suis très content parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Mais, mhm. tu sais, Puis, ouais, tu sais, on peut dire, ouais, c'est. mais c'est très bien qu'est-ce que tu dis parce que, tu sais, quand tu rentres dans la vérité, plusieurs groupes israélites croient que tu dois couper tous les liens avec la famille. Tu sais, tous ceux qui n'ont pas nécessairement la même perspective que toi, ils vont t'encourager à couper toutes sortes de liens. Mais je ne pense pas que tu dois couper le lien avec toute ta famille, etc. Je pense que ta mère, ton père, whatever, tu sais, comme qui dit dans la parole, tu dois honorer tes parents, tu dois les honorer. Donc, tes parents peut-être ne connaissent pas la vérité, mais ça ne veut pas dire que tu devrais les abandonner. Moi, je ne crois pas à ça. Tu dois quand même garder un certain lien avec tes parents, quelle que soit la forme que ça prend. Mais non, il faut pas que ça empiète non plus sur ton avancement spirituel. OK? Parce que le Créateur a dit, celui qui aime sa mère, son père, ses enfants, ou sa vie plus que moi, n'est pas digne de lui. Donc, ça, c'est un aspect qui est important. Mais je crois que si tu veux construire une meilleure relation avec une personne ou avec le Créateur, ton cordon ombilical ou ton cocon doit être retiré. C'est-à-dire, tu dois t'enlever sur le plat-ventre de ta mère. Le pourquoi je dis ça aussi, c'est que traditionnellement, Israël, lorsque l'enfant a atteint l'âge de jeune homme, là, je parle de 12 ans, 13 ans, les enfants étaient donnés à leur papa. OK? Et l'éducation était comme un peu transférée au père. Mais avant cet âge-là, l'enfant était avec sa mère, tu vois. C'est sa mère qui donnait, qui passait les valeurs, etc. Mais lorsqu'il est rendu à 12, 13 ans, c'était les papas qui prenaient la relève pour éduquer sur, mettons, le travail, sur la discipline, etc. Ça, c'est traditionnel. Dans plusieurs cultures, il y a peut-être il y a un âge qui tourne autour même de ça, 12, 13, 14 ans, ça dépend. Il y en a qui sont un petit peu plus jeunes. Tu sais, le passage d'enfant à l'âge adulte, soi-disant, mais c'est toujours avec les hommes, OK, que c'est qui prend la relève. OK? Donc, je ne crois pas que ici, nous, Israélites réveillés, qu'on a encore ce cordon ombilical ou ce casque de Calimero sur notre tête encore, cherchant la protection de la mer, cherchant, comment je peux dire, la, comme d'être couvé, d'être toujours sous l'emprise d'une personne, d'une maman, de préférence. Mais OK? si on se base sur ce que vous dites, dans le fond, vous êtes deux réussites qui ont pu voler leurs propres ailes sans nécessairement être toujours couverts par leur maman. Donc, je trouve que c'est deux histoires intéressantes, différentes, mais vous avez réussi quand même à vous retirer de tout ça, là. Ah oui. Écoute, moi, je ne l'ai pas vécu. Fait que je ne peux pas dire avec 100% que je ne l'aurais pas été. Mais de qu'est-ce que je connais de moi, parce que maintenant je me connais, je suis un homme accompli, voilà. Donc, je sais que, tu sais, j'ai appris à être plus intelligent émotionnellement parlant. Donc, j'ai appris à voler de mes ailes, de mes propres ailes, euh, vite, parce que tu dois compter sur toi. Quand tu n'as pas l'appui des parents avec toi, tu dois apprendre vite à
compter sur toi, etc. Donc, c'est ça qui m'a forgé aujourd'hui à être ce que je suis présentement. Et écoute, je remercie le Créateur parce que, tu sais, il y a des situations qui viennent dans ta vie qui doivent être, comme je veux dire, c'est dans la difficulté que tu apprends à devenir quelqu'un vraiment. J'imagine que si quelqu'un aurait été couvé par ses parents longtemps, est-ce que cette personne-là serait apte ou aurait eu les, comment je veux dire, les circonstances pour se décrocher de leur mère, décrocher du cordon ombilical de la mère? Si c'est quelque chose, je ne sais pas si j'ai bien formulé qu'est-ce que j'essaie de dire. Dans le sens, qu'est-ce que j'essaie de dire, si j'essaie de mieux formuler, c'est que, étant donné que moi, je n'ai pas vécu avec une mère, je crois que j'ai appris à vivre et à survivre comme ça. Mais quelqu'un qui a vécu avec sa mère, tu peux-tu m'aider? Aide-moi un peu là, Bois d'Olivier. Je sais pas. J'essaie de formuler quelque chose qui fait plus de sens, mais j'y arrive pas là. Mais si tu veux, moi, je sais pas si ça va peut-être pas aller dans ton sens, mais je peux voir l'impact négatif que ça peut avoir dans la génération d'aujourd'hui. Parce que la plupart des gens sont élevés justement par seulement leur mère et non leur père. Ce qui fait qu'il y a des hommes dehors, ils peuvent être très, très émotifs comme leur mère parce qu'ils n'ont pas appris peut-être à gérer leurs émotions ou quoi que ce soit. Ce qui fait que beaucoup, quand ils ne gèrent pas leurs émotions, ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui peuvent se retrouver en prison, ils n'ont pas eu de modèle paternel. Fait que sur cet aspect-là, quand il y a juste la mère qui élève l'enfant, ça risque de poser problème sur certains aspects. C'est tellement un bon point parce que dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les rôles de la famille sont tous confondus. Donc là, le fils devient le père, la mère devient la blonde, la mère, on ne sait pas trop. Là, c'est mêlé. C'est complètement mêlé. Ouais, ça, c'est un bon point. C'est vrai. OK? Fait que tu n'as pas appris ton rôle. Parce que dans toutes les communautés, dans toutes les cultures, il y a cet aspect que j'ai dit comme si la mère commence l'éducation et le relais est donné au père ou aux hommes du village, aux hommes qui sont autoritaires, aux fils autoritaires dans une communauté. Donc, si ce n'est pas fait, mais il n'y a pas une balance qui est créée. Donc, cet enfant-là va pas pouvoir, comme s'il n'y aura pas la force de retirer son cocon sur sa tête. Il n'y a pas les outils pour se sentir en confiance pour avancer ou voler de ses propres ailes. OK? Donc, ça crée un débalancement. Personne ne connaît leur rôle. Parce que, tu vois, chaque communauté, l'enfant arrive à un point qu'il doit apprendre son rôle de garçon. C'est quoi son rôle en tant qu'individu? C'est quoi son rôle en tant qu'individu dans une société? Et tu vois, l'enfant est instruit de cette façon-là. Fille comme garçon. Fait qu'arriver en relation, ces gens-là souvent sont préparés pour rentrer dans une relation. Mais j'imagine que le gars qui fait sa maman, qui n'a pas eu cette éducation-là, il n'est pas préparé pour entrer en relation. Donc, il va toujours garder sa maman près de lui pour un peu amener ce côté sécuritaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais, on comprend. Ben, je comprends. Voilà. Donc, c'est ça. Ce soir, je crois que c'est un sujet qu'on doit brasser un peu parce qu'il y a des filles, beaucoup de femmes là, qui se plaignent. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que tu as une expérience là-dedans, sœur, sister Bina? Pardon, je n'ai pas bien compris. Est-ce que tu as une quelconque expérience par rapport à des gars qui sont fils à maman? Effectivement, j'en ai rencontré des hommes que la place de la mère était tellement primordiale et tellement comme elle omnibulait toute sa vie. Donc, et lorsqu'on lui reflète que cette relation, quoique c'est beau avoir une belle relation avec sa maman, là, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place pour une autre femme que sa mère. Mm-hmm. Et
j'ai l'impression que les hommes qui sont dans cette situation-là, ou les hommes que j'ai connus qui vivaient ça, ne s'en rendent même pas compte, parce que pour eux, ils pensent que c'est de l'amour. Et ils sont tellement reconnaissants pour tout ce que la mère a fait pour eux, que ça devient comme une obligation. Comme s'ils se sentent obligés envers eux. Et c'est là le piège. Et là, la personne devient vexée, fâchée, et puis bon. Puis finalement, ce que ça fait, c'est que il reste avec sa mère. Puis il va chiller avec des femmes, j'imagine, mais pas avec une femme sérieuse. Tout à fait, tout à fait. C'est un bon point. J'aimerais ça que, Brother Olivier, tu sors le verset, celui qui va aimer son père, sa mère, plus que n'est pas digne de moi, là. On va lire ce verset-là. C'est intéressant. Parce que, tu vois, pour plusieurs, leur mère devient comme une idolâtrie. C'est comme un peu l'idolâtrie. Dans le sens que la mère a tellement une importance dans leur vie que ça vient piétiner tout le reste. Fait que ça crée vraiment beaucoup de chicanes, beaucoup de tumulte dans une relation que tu veux construire. Si tu veux construire quelque chose de sérieux avec quelqu'un, puis sa mère est toujours en train de prendre des décisions pour le couple, pour la relation, sa mère est toujours en train de venir fouiner, mais personne n'aime ça, là. Personne n'aime ça. Okay? Mais pour faire du pouce, une des personnes que j'ai connues, comment qu'il expliquait ça, c'est, étant donné que sa mère avait perdu son père, ben là, il devait lui-même assurer ce rôle-là. Ok, je comprends. De protection, de tout ça. Ok, mais ça, je comprends ça. Mais ça, c'est beaucoup de... Ça, c'est un peu le rôle... C'est un peu la faute de la mère. Parce que la mère, souvent, il y a des mères qui perdent le mari ou la personne aimée, whatever, là, et ils transposent cette énergie-là sur l'enfant. Sur ce coup-là, ok, c'est très commun que les mères haïtiennes vont appeler « Oh, c'est mon mari ». Ils vont appeler leurs enfants comme si c'était leur mari. C'est mon homme. Non, c'est pas ton homme. Tu as perdu ton homme. Ou divorcé, monsieur, ou parti. Tu es parti, ou tu as fait un whatever. Là, maintenant, tu prends le fils comme étant, tu le mets en dessous de toi comme ça, ou tu le coinces, puis tu l'empêches de prendre son envol parce que souvent, la femme ne peut pas avoir un autre mari ou la frustration de cette femme-là envers les hommes, whatever. Fait, il laisse les hommes de côté, il prend son fils comme étant comme presque son mari. C'est terrible le comportement que ça peut amener. J'ai comme l'impression que pour certains, il y a comme un traumatisme qui doit être guéri, puis la guérison se fait par de combler un manque quelque part. Fait exact. Je trouve ça dommage. Et en plus, étant donné que là, le fils, lui, il ne sait plus comment être, ou l'homme ne sait plus comment être, même en relation avec les autres, pas juste avec sa mère. C'est dénaturé, là. Donc, je trouve ça, en tout cas, je trouve ça vraiment triste. En plus que ça arrive aux Israélites. Je trouve ça vraiment triste. Bah, là, je dirais pas qu'un frère réveillé n'est pas supposé être dans cette situation-là. OK? Moi, j'en ai pas connu de moi personnellement qu'un gars réveillé est toujours sur le joug de sa maman. OK? Parce que nous, on est appelés à l'obéissance de la loi, on oublie l'obéissance de la parole. Et on va voir. De toute façon, on va lire le verset que Brother Lévy va nous sortir. Tu l'as trouvé, Brother? Ouais. OK, on va le lire. Alors, c'est le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 37. Ça dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » OK, mais pourquoi tu penses que le Créateur nous a écrit ça? Parce que ça arrive. Il y a des gens que leurs parents est plus important que tout. OK? C'est de l'idolâtrie, tu vois? Si tes parents ont une telle place dans ta vie, parce que j'ai vu des gens partir de la vérité à cause de membres de la famille qui donnent la pression, un amoureux ou une amoureuse, et finalement, la personne a quitté la vérité parce qu'il y a trop de pression. Ça veut dire que tu n'es plus digne du Créateur. Continue à lire, brother. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que il y a des femmes qui vont donner des pressions à des partenaires, des Israélites, pour quitter la vérité, sinon ils ne voient pas leurs enfants. Et il y a des hommes qui flanchent et ils se mettent à genoux et ils oublient la parole pour voir leurs enfants.
Mais là, tu perds tu perds quasiment ton âme. Dans le fond, tu as donné de l'importance plus à ça que le créateur. Chose à ne pas faire. OK? Donc, la personne, le fils à maman qui met sa mère en piédestal comme ça, c'est de l'idolâtrie quasiment. OK? Fait que tu deviens tu deviens pas utilitaire pour le créateur si tu mets ta mère ou ton père, etc., trop en piédestal comme ça. Okay? Mais comme que la sœur a dit, avoir une belle relation avec ses parents, c'est une bénédiction. Okay? Si tu es dans la vérité et tu peux maintenir une belle relation avec ta famille, tant mieux. Parce que ta mère restera toujours ta mère, ton père restera toujours ton père. Et la parole nous dit d'honorer nos parents. Okay? Quoi qu'il en soit. Okay? Je dis, mais il ne faudrait pas que ça empiètre dans ton processus, ton avancement spirituel. Sinon, si la relation peut être maintenue, qu'il en soit ainsi. C'est bien d'avoir une belle relation avec ses parents. Okay? Parce que, comme j'ai dit tantôt, beaucoup de groupes israélites ils vont vous encourager à laisser la famille, à chose à ne pas faire, parce que là, vous allez vous isoler et certainement, des fois, tu as besoin de ventiler et les membres de la famille qui ont toujours été là pour toi devraient, tu vas manquer quelque chose. Là. Puis ça pourrait même devenir plus difficile pour certains de rester dans la vérité. Okay? Ça, c'est si tu as la chance d'avoir une belle relation avec ta mère. Mais ça ne doit pas devenir une idole, whatever. OK? On va dans Genèse 2, 24. OK? Je crois que c'est un verset qui va on va partir le moteur de ce sujet avec ce verset-là. Puis, on va discuter des fils à maman. Le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24. Lis. Et pourquoi l'homme quittera son père et sa... Attends. Ouais, ok. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront... Et s'attachera à sa femme. Voilà. Ok, continue. Et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Dans le fond, ta mère ne devrait pas se linker dans ta relation une fois que tu as coupé le cordon ombilical ou tu as retiré ton cocon sur ta tête, comme Calimero qui est devant nous. Tu fais ta vie, dans le sens que là, maintenant, tu es en construction de ta vie. OK? Et personne ne devrait venir influencer les décisions prises dans une relation avec ta femme ou avec ton mari. OK? C'est vraiment ta relation. Ta relation doit être protégée à tout prix. OK? On va aller dans Matthieu 19, 5 pour un peu dans ce sens d'un précepte de Genèse 24. Matthieu 19, 5. Le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. OK? Fait que si tu linkes ta mère, tu n'es plus une seule chair. Tu as mis quelque chose d'autre, là. Une autre vibration dans ta relation, là. OK? Pour conclure ces préceptes-là, on va aller dans 1 Corinthiens maintenant. 1 Corinthiens 6, 16. 1 Corinthiens 6, 16. OK. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. OK? Dans le fond, lorsque tu rencontres une fille, je parle du gars là qui est sur les jupons de sa mère, là. Tu rencontres une femme, tu es intéressé, la femme est nice, hein, pour la 15, belle oreille, tes yeux sont bien contents. OK. Là, il y a un processus qui doit être fait, à savoir que est-ce que la fille est une personne que tu peux t'attacher avec.
OK? Là, je dirais, tu fais ce qu'il y a à faire pour découvrir c'est qui cette personne-là en réalité, là. Et lorsque cette étape est faite, tu dois protéger ça, OK? Parce que, comment je peux dire? Dans le fond, ce verset veut juste dire que si tu t'attaches à une personne qui est mauvaise, mais tu deviens un peu un avec cette personne-là. Fait que, si tu as quelqu'un de bien dans ta vie, tu t'attaches avec cette personne-là, cette relation-là doit être protégée, je crois. OK? C'est ça. Fait que tu rencontres quelqu'un, le gars rencontre une personne, une femme, il est intéressé, tout va bien, la relation prend de l'envol, et la mère regarde. La mère a toujours son opinion. Des fois, c'est la mère n'aime pas la fille. OK? Là, la mère n'aime pas la fille parce que, tu sais, souvent, ces gars-là, la mère les surprotège ou les met dans un piédestal. Fait qu'il n'y a personne de bien pour son fils. Tu comprends? Je sais pas. J'essaie. Puis, si je peux ajouter quelque chose, en accord avec ce que tu dis, c'est désavantageux pour l'homme aussi. Puis, est-ce que je peux juste lire un passage de Willie Lynch? Parce que cette affaire-là, ça date de vraiment longtemps. Ça, c'est dans le livre de Willie Lynch, ça dit « En étant laissé seul, sans protection, avec l'image mal détruite, là on parle comme de l'homme qui est détruit, l'épreuve l'a amené à passer de son état psychologiquement dépendant à un état paralysé et indépendant. Donc, cet état d'indépendance psychologique paralysée, elle va élever son mâle, son enfant, son mâle et sa progéniture femelle dans les rôles inversés. Pour la peur de la vie du jeune homme, elle l'entraînera psychologiquement à être mentalement faible et dépendant, mais physiquement fort. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Les hommes, ils sont forts, mais mentalement, ils sont faibles. À cause que ça donne, c'est comme un trauma que les mères ont de toujours vouloir protéger les garçons, dans le fond. Ouais. C'est que ça, mentalement. Non, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Non, ça c'est un bon passage parce que tu vois, comme tu dis, c'est un phénomène qui part de très loin, tu vois, de l'esclavage lorsqu'ils ont inversé les rôles, lorsque les hommes ne représentaient pratiquement rien, n'étaient pas l'image de protection pour la femme. Donc, tout était mis dans la main, dans la protection de la femme. Donc, la femme va couver l'enfant, surtout quand c'est un mâle, va le couver plus longtemps pour un peu, comment je peux dire, pour garder cet enfant-là dans un état soumis, tu vois. La femme va enseigner à son enfant mâle d'être soumis, d'être faible, d'être toujours sous son emprise pour un peu préserver sa vie face au maître, tu vois. C'est ça. Parce que dans ce temps-là, c'était la vie ou la mort, là. Si tu représentais toute forme de force, de puissance devant l'oppresseur voudrait te soumettre, tu vois. Et surtout, nous, nos enfants vont naître grands, très forts, puissants, mais tu vas voir, beaucoup d'entre nous, on est djedje. Ouais. Les gars sont djedje dehors, tu vois. Les gars, ils ont toutes, 6 pieds 4, 280 livres. Là, tu vois un petit chien qui passe, les gars, ils sautent comme si ils ont vu un dragon. Tu comprends? Ça, c'est un peu cet esprit venant, les traumatismes qu'on a eus depuis l'esclavage, tu vois. Fait que ça nous suit encore dans notre communauté. Ça, c'est des traumas, je dirais, culturels quasiment. OK? Fait que c'est important parce que c'est vraiment bien le passage que tu as lu parce que c'est très actuel, tu vois. Fait que les femmes qui ne coupent pas le cordon ombilical, mais c'est souvent qu'ils ont peur pour leur enfant, tu vois. Fait que l'enfant est toujours djedje, est toujours anxieux. Je dirais qu'un fils à maman est plus anxieux que comme la normale. C'est vrai. Parce que la mère va vouloir le surprotéger dans tout ce qu'il fait.
Puis dans tous les aspects de sa vie, elle va vouloir la surprotéger. Fait qu'il ne pourra pas vraiment vivre pleinement. Là. Il ne pourrait pas connaître son rôle réel. Tu vois, on parlait de rôle au début, l'importance des rôles. Chaque communauté est responsable d'enseigner à leur progéniture leur rôle. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Tu vois? Fait que si c'est une mère qui doit t'enseigner comment être un homme, mais ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est pas un homme. Une personne va enseigner ce qu'il connaît, tu vois. Ouais. Tu peux pas enseigner qu'est-ce que tu ne connais pas. Un homme peut pas enseigner d'être une femme parce que ça prend qu'une femme pour savoir c'est quoi être une femme, tu comprends? Mais vous pensez pas que dans ce temps-là, la femme va vouloir élever son fils pour être comme son homme à elle, tu vois, et non un homme en général pour une femme. C'est comme si ça va devenir son mini-mari, genre. Oui, ça fait du sens parce que, tu vois, durant ce temps-là, on parle au début, dans le temps d'esclavage, le livre de Willie Lynch, ça nous fait voir que durant le temps d'esclavage, la femme ne pouvait pas compter sur son homme. OK? À tout moment, cette femme-là pouvait être prise, violée, battue devant son homme et rien ne se passe. OK? Fait que cette femme-là n'a jamais senti comme un mari, tu vois, il ne sait pas c'est quoi un mari. OK? On avait un semblant de mari. Parce que ton mari, en tant que tel, ton mari doit... C'est quelqu'un qui doit se mettre devant toi, devant le danger, qui doit être comme figure de protection. Fait que ça a toujours été comme ça depuis le commencement des temps. Mais durant l'esclavage, le travail qui a été fait pour renverser ça est phénoménal. OK? Donc, la femme va prendre son enfant et va l'éduquer pour devenir cet homme docile, comme un peu comme le mari qu'elle n'a pas. Comme j'essaie de rejoindre un peu qu'est-ce que tu viens de dire, Bina, c'est que dans le fond, la fille va créer l'homme qu'elle voudrait, genre, sur son côté, sur son aile, avec elle, dans le fond. OK? Parce que l'homme qui devait faire son rôle d'homme ne peut pas le faire. Et c'est un danger pour cet homme-là de jouer son rôle. OK? Parce que je suis sûr que durant le temps d'esclavage, il y avait certains hommes qui étaient alpha un peu, là, mais ils ne pouvaient pas démontrer ce petit côté alpha-là, parce que le moindrement qu'il le montrait, il pouvait perdre sa vie. OK? Parce que le maître va lui rappeler que non, tu n'es pas alpha, c'est moi l'alpha ici, c'est moi qui domine ici, toi, tu n'es rien. Tu comprends, je veux dire? Ouais. Fait que là, la mère construit cet homme qu'elle voudrait, dans le fond, qu'elle voit. OK? Si je pourrais dire ça comme ça. OK? Mais c'est intéressant parce que vraiment, il y a beaucoup de femmes noires, surtout les femmes noires, qui ont fini avec les hommes, puis qui ont un comportement, je dirais même bizarre, même, avec leurs garçons, comme c'est une relation comme malsain, quasiment. Ça peut devenir malsain, tu comprends? Et même récemment, j'ai vu que même il y a des femmes qui ont marié leur fils. Je ne sais pas si tu as vu ça récemment. Là, on a dépassé l'idolâtrie, là. Ben oui, exactement. Ça va jusqu'à là. Il y a des femmes qui ont tellement une grosse relation avec leur fils qui finissent par même coucher, marier avec leur fils. Ça devient extrêmement... Dans notre communauté? Moi, je suis sûr que c'est dans notre communauté aussi. Mais c'est beaucoup dans la communauté africaine. OK? Les Africains sont très forts là-dessus. D'ailleurs, tu sais, la reine Astarté ou Séramessus, whatever, là, tu sais, la mère de Nimrod, ça a commencé là, dans Babylone, là, tu vois, elle a couché avec son fils, tu vois. Fait que ça, c'est dans leur culture. Fait que tu sais, j'ai vu que récemment, toutes les sortes de fornications sont en plein essor, là. OK? Donc, ça, c'est un bon point que tu as sorti par rapport à le Willie Lynch et l'esclavage. Fait qu'on traîne des comportements qui sont malsains, mais on les prend comme si c'était normal, mais c'est pas normal, tu comprends? Tiens, mettons, je dirais les Québécois, parce que moi, je connais très bien les Québécois, j'ai grandi parmi les Québécois. Tu vas remarquer que
le Québécois, là, dès que son fils a 18 ans, 16, même pas, je dirais même avant, l'enfant, là, il l'élève pour que l'enfant soit indépendant. Tu comprends? Il va pousser l'enfant comme à mettre ses bottes, à mettre son manteau, zipper ses affaires, ranger son boîte à lunch. Il va le forger un peu comme ça dès l'enfance, tu comprends? Pour que l'enfant soit capable d'être indépendant, tu vois? Contrairement à l'haïtien, il va couver l'enfant. L'enfant a 26 ans, des gros tontons nègres, là. Dans le caille, c'est la mère qui fait le lunch, c'est la mère qui repasse les vêtements. Tu comprends? Fait il n'y a jamais ce processus d'homme, de passer à un homme, parce qu'il y a quelqu'un qui arrête ton évolution masculine, je veux dire. OK? Fait pour en venir au Québécois, le Québécois va pousser son enfant à grandir, à être indépendant, tu vois? Et dès l'âge de 18 ans, ils sont connus, là, dès l'âge de 18 ans, 16, 17 ans, ces gens-là sont déjà en appartement, sont déjà ailleurs, ils font déjà le pouce, sont déjà dans des voyages, tu vois? Les enfants sont élevés pour être moins djedje, tu comprends? C'est pour ça que les autres n'ont pas peur, à 18 ans, de les mettre dehors. Oh, tu vas plus à l'école, tabarnak, tu t'en vas, sors de chez nous, faut-t'en, 18 ans. OK? Mais pour les Haïtiens, pour les Noirs en général, 18 ans, t'es un débile, là. Tu comprends? Tu dis à ta mère à 18 ans, tu t'en vas en appartement. Hein? Quoi de là? T'es fou? T'es un petit moule, là. Tu vois? Parce qu'ils te surprotègent. OK? Fait que les autres communautés, ils enseignent leurs enfants à être indépendants versus nous, on n'apprend pas à être indépendant à jeune âge, dans le jeune âge, tu vois? Fait que c'est pour ça qu'on a l'air plus jet que les autres communautés. Si je peux apporter un point aussi, Vas-y. même, je crois dans la Bible, ok, attends, depuis l'âge. Ok, quand on lit dans Nombre 1, verset 3, ça dit depuis l'âge de 20 ans même, les Israélites, ils étaient aptes à aller à porter les armes et à aller en guerre depuis l'âge de 20 ans. Ben oui. Mais ça veut rejoint ça veut dire qu'ils avaient quand même une colonne. Ils étaient quand même. C'était déjà des guerriers à 20 ans, là. Ben c'est sûr, c'est sûr. Mais il faut savoir que les jeunes Haïtiens qui sont d'aujourd'hui, c'est pas les jeunes Haïtiens qui ont parti la révolution haïtienne, là. on va s'entendre là-dessus, là. On va entendre là-dedans ceux qui ont porté le drapeau, qui ont, tu sais, boulet caille, coupé tête, là. C'est pas la génération, là, aujourd'hui, là. On a grandi avec Caillou, on a grandi avec Télétobies. C'est pas là que tu vas apprendre à être un homme, là. OK? Fait que, je dirais pour bien comprendre le sujet, c'est qu'il y a un manquement dans le rôle à jouer. C'est pour ça que c'est important de savoir le rôle à jouer. Parce qu'on a tous un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer en tant qu'homme et la femme a son rôle à jouer en tant que femme. Mais si ça, c'est perturbé, il y a un déséquilibre, fait qu'on ne sait plus quoi faire. Personne ne joue son rôle, fait que la relation est comme en chute libre, je dirais. OK? Et là, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça amène une personne qui a grandi sous la jupe de sa mère comme ça? Ça amène la personne à être JJ. On l'a vu, là, à être weak, fort physiquement, mais mentalement très faible, très émotif. Moi, j'ai vu là, des hommes, écoute, des gars qui ont grandi avec leur mère. Disons, admettons que j'aurais crié sur la personne, j'aurais élevé ma voix. Le gars est devenu tellement émotif que des larmes ont sorti dans ses yeux. Tu peux imaginer ça? Que tu parles avec un gars, tu fais juste élever la voix, puis d'autres sautent dans un huissier. Tu dis, hey, qu'est-ce que t'as? On fait juste parler, là. On est des hommes, on parle, là. Tu vois? Moi, tu sais, j'ai vécu, contrairement, j'ai pas vécu à ma mère, mais tu sais, mon père était là pour la correction, là. Tu sais, le monde est toujours là. Tu sais, le père, là, on dirait que c'est magique. Quand il y avait quelque chose à corriger, il est là. Mais pour d'autres choses, il n'est pas là. Quand il y avait un bâton à donner, monsieur là, coup de bâton, non, quoi, monsieur? Quoi, monsieur? You know? Fait que ça m'a appris un peu à faire face
à un jugement. Tu comprends? Fait que ça t'apprend à être beaucoup plus solide, comme je pense, à mon avis, à moi. OK? Donc, fait que c'est ça. Fait que ça a un très grand impact lorsque un homme n'arrive pas à se déconnecter de sa mère. OK? C'est-à-dire, cet homme-là, la femme doit se connecter avec son homme, la femme doit avoir confiance en son homme, et il ne veut pas sentir qu'il y a un autre personnage qui influence cet homme-là, parce que la femme veut sentir que son homme est à 100% sur le volant, là. Tu comprends? Allô? Ouais, on t'entend. Yeah. Là, qu'est-ce qui vient un peu, qui pourrait nous aider à un homme, admettons un homme qui est sur la jupe de sa mère, de sortir de là? Parce qu'on sait que c'est néfaste. On sait que ça étouffe une relation que tu sois sous le joug de ta mère. Est-ce que tu as une idée, Bina? Pardon, j'ai pas bien compris la question. Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait permettre à un homme qui vit cette situation-là de se dissocier de sa mère? Ben, je pense qu'il doit être en contact avec d'autres hommes et non être constamment avec sa femme pour qu'il voit qu'il y a d'autres réalités et non juste la sienne. Parce que je pense que c'est vraiment d'autres hommes qui peuvent le faire comprendre c'est quoi leur vie. Mais le problème, je pense, c'est comme plus un conflit de loyauté qu'il va avoir avec sa mère. Parce que cette mère-là ne voudra pas nécessairement qu'il quitte le nid. C'est ça le souci aussi. C'est que donc elle a comme besoin de lui pour survivre, mais là, ça devient comme une relation de genre codépendance très, très malsaine et très toxique. Donc, honnêtement, j'ai l'impression que c'est d'autres hommes parce que, tu sais, quand tu parles de connexion, moi, je le vois comme si, comme un branchement, là, comme si tu veux connecter quelque chose. Si il y a juste une prise courant. Si la prise est prise par la merde, toi, comme femme, tu peux pas te connecter à ton partenaire. Ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Oui, c'est un bon point. Donc, cet homme-là doit prendre contact avec d'autres hommes pour ainsi apprendre son rôle, pour avoir un contact avec son rôle masculin. Genre des grands-parents, tu vois, des oncles, Ouais. il faut vraiment qu'il observe, qu'il voit c'est quoi être un homme et non toujours être sur le jupon de sa mère. Ouais. Mais tu vois, normalement, un gars alpha ne permettra pas à un autre homme de prendre des décisions pour lui. Tu vois? Automatiquement. Un homme qui est masculin ne va pas permettre qu'un autre homme ou qu'une autre femme ou qu'il y ait une influence qui vient prendre des décisions pour lui. Ça, c'est un homme complètement autonome dans ses décisions, tu vois? Tandis que, le contraire, un homme qui est fils à maman, il n'a pas confiance, il est anxieux, tu vois? Il n'a pas grandi avec les outils pour lui donner cette plateforme d'indépendance-là, tu vois? Et souvent, la mère fait exprès, tu vois? Il fait exprès. La mère lui donne tout. La mère vient toujours dans ses pattes pour que cet enfant-là reste toujours dans un état comme enfant, tu vois? Fait que la première chose à faire, ça serait prendre contact avec d'autres hommes. Et tu sais, ouais. Juste pour mettre un peu de contenu, c'est que j'imagine que vous avez vu un film qui s'appelle Think Like a Man and Act Like a Woman. Donc, dans ce film-là, ça projette vraiment le prototype d'un mama's boy. Et tu vois que une des raisons pourquoi la mère s'est dissociée de son fils, c'est parce que la mère, elle s'est trouvée un partenaire pour de vrai. Fait que là, ça a comme aidé la transition à ce que lui ait sa propre forme. Bref, tout ça pour dire que ça aussi, ça peut être un enjeu. Genre, si elle décide d'être sur le market, la Grand Moon, ben, peut-être que ce serait bon aussi pour elle. Là. OK. Dans le fond, ça serait d'aider la maman douce à trouver un homme pour elle. Oui, comme ça, elle va avoir d'autres choses à faire que le surveiller puis être collée à lui, tu vois. Ah, voilà. Tu vois, ça serait une idée, hein, tu vois. Tu dis au partenaire, yo, est-ce que ta mère a un partenaire? Parce que une mère vraiment qui est occupée, là, une femme qui est occupée, là, il n'y a pas le temps d'aller sauver son fils, là, tout ça, là. Rien est pour faire, là, tu vois. Fait que, si la mère est occupée, j'imagine que cette mère-là, la transition peut commencer, peut être entamée, là. C'est-à-dire, on peut commencer là, là. OK? Fait que ça, c'est un bon point aussi. Un second point.
comment on pourrait aider quelqu'un? Là, on a dit que l'homme doit prendre contact, l'enfant ou le gars doit prendre contact avec d'autres hommes. Là, on a dit que la mère pourrait peut-être, on pourrait l'introduire avec un autre homme, c'est-à-dire qu'elle va être occupée ailleurs. Mais des fois, le lien est trop fort. Fait que la mère ne peut pas, même si elle a un homme, elle ne peut pas lâcher son fils. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore pour aider ce décrochage-là? C'est comme de la drogue pour certains, leur maman, là. Il y a aussi le problème que souvent, c'est parce que c'est des enfants uniques, tu vois? Fait que si tout son espoir est envers une personne qui est son fils, malheureusement, c'est encore plus compliqué, j'ai l'impression, que si la maman, elle a comme plusieurs enfants. Bien, ok, mais là, on ne dirait pas une femme, la maman a comme 50 ans avancé, elles font l'autre petite. Fais l'autre petite, là, larguez petite, là, larguez monsieur. Bon, on n'ira pas jusqu'à là, mais c'est vrai, c'est un point, parce que, tu vois, c'est souvent des enfants, des fils uniques qui sont les fils à maman. OK? C'est un point. C'est-à-dire que, ou peut-être que si cet homme-là ferait des enfants, mais ses petits-enfants, il pourrait donner ces enfants-là à sa mère pour s'occuper. OK? Parce que peut-être la mère sent son besoin de materner, tu vois? Parce que ça, c'est un bail féminin aussi, la maternité, materner là, quelqu'un. Tu comprends? Il y a des femmes qui sont très émotives là-dedans par rapport à la maternité. Tu sais, il y a des femmes ils ont aimé, ils ont apprécié d'être enceintes, d'avoir été enceintes ou d'avoir élevé un enfant. Ils ne se décrochent pas à cette idée-là. OK? Ils veulent toujours sentir cette maternité, ces câlins, ces bagailles-là. Mais je pense que aussi pour aller dans ton sens, c'est qu'il y a comme plusieurs stratégies qui peuvent être utilisées. Parce que la première des choses, il faut que la mère comprenne c'est quoi son rôle de mère et non de mère-femme, tu vois? Fait qu'il faut que l'homme décide d'avoir vraiment une discussion sérieuse avec sa mère. Puis de comprendre que sa mère ne peut pas être sa femme. C'est-à-dire que les traits de sa mère, parce qu'il la voit comme, peut-être qu'il idéalise sa mère comme la femme qu'il devrait avoir, une autre femme ne pourra pas avoir nécessairement toutes les caractéristiques de sa mère. Il peut en avoir plusieurs, tu vois, mais pas comme sa mère. C'est pas un sosie, c'est pas une jumelle, tu vois. Puis ensuite, je pense qu'une mère qui est très attachée à son fils, il faut beaucoup la rassurer en disant, même si je m'en vais voir ma femme, tu vas rester ma mère. Fait que c'est comme s'il faut garder le lien avec sa mère, mais différemment. Parce que sinon, la mère va vouloir comme tout faire pour encore plus le couver. Puis lui faire comprendre que sa femme ne lui fera pas de bien. Parce que c'est juste elle qui peut lui apporter le bien qu'il recherche. C'est vrai. C'est vraiment fou, genre. Parce que tu vois, il y a des mères derrière le dos de la femme du partenaire, là, la mère va commencer à dire des bêtises comme oh, regarde, mademoiselle pas bon, mademoiselle ci, mademoiselle ça, mademoiselle, bon, des photos, regardez, mademoiselle sur les réseaux sociaux, mademoiselle Zebrette, mademoiselle. Et puis, il essaie de convaincre toujours cet homme-là que la fille, cette femme-là, ne pourra jamais avoir confiance en elle, que c'est seulement en elle, en la mère, que lui devrait avoir confiance, tu vois. Fait que ça, c'est toujours pour maintenir ce lien, un lien faible dans sa relation avec sa femme, tu vois, et de garder un lien fort avec sa mère, tu vois. C'est tactique. Il y a des mères qui sont très rusées, hein. Ils sont rusés, OK? Fait qu'ils vont toujours parler mal. Moi, là, une mère ne devrait pas parler de mal de ma femme, tu vois. Il n'y a personne qui devrait parler mal de ma femme, tu vois. Et si ce gars-là est trop djedje pour dire, maman, tu ne parles pas mal de ma femme, c'est ma femme, tu dois la respecter, tu ne mets pas ton pied à terre, mais elle va trouver un chemin pour briser la relation, tu vois. Pour aller... Vas-y. Dans le fond, c'est bon parce que j'ai l'impression que si la mère se permet d'insulter ta femme, c'est comme si elle t'insultait toi. Mais oui. Ouais. Parce que on se rappelle du verset Matthieu 19,5, il dit on est une seule chair. Fait que si tu joues ma mère, ma soeur, je veux dire ma femme, tu es en train de m'insulter. C'est ça que tu dois la faire comprendre. Puis je pense que le rôle de la femme dans cette situation-là est important aussi, c'est-à-dire qu'elle,
elle ne doit pas insulter sa mère devant lui, parce que là, encore une fois, ça le met dans une position délicate. Puis elle, si elle est smart, elle doit essayer de créer un lien avec cette mère-là pour lui faire comprendre qu'on travaille ensemble et on n'est pas en combat. C'est pas une bataille, là. On est là pour le bien du fils, dans le fond. Mais il y a un point aussi que je vais amener. Parce que moi, je lisais beaucoup sur la culture, tu vois. C'est important de lire, de comprendre l'histoire et la culture. Donc, si tu vas regarder back then, dans la culture israélite, ou même dans plusieurs cultures des nations là-dehors, c'est comment que les gens, la relation était faite en deux personnes. C'était pas seulement en deux personnes, c'était en deux familles. OK? Fait que la famille était toujours, comme je faisais, ouverte. C'était pas quelque chose qu'on vit aujourd'hui, c'est ma blonde, c'est mon chum, puis on vit dans un petit condo ou dans une maison à Saint-Clinclin, puis la famille on n'est pas proche. Fait que le rôle de la mère, des mères, était important, tu vois. Les femmes étaient souvent accompagnées de leur belle-mère, leur mère, parce qu'ils se tenaient tout ensemble, tu vois. Et les hommes, mais là, vu que c'est deux familles qui se rejoignaient, donc les hommes étaient souvent avec le père, le beau-père, etc. Tu devenais quasiment le fils de ton beau-père. C'est pour ça que tu t'appelais ton beau-père quasiment papa aussi, tu vois. Est-ce que vous comprenez? Allô? Yes, yes. Ouais, on Ouais. t'écoute. Donc, le beau-père, tu devais l'appeler quasiment papa. Fait que c'est une relation comme qui était familiale. Donc, la mère avait beaucoup de place quand même, dans le sens qu'il n'y avait pas ce jeu de compétition entre la mère et la belle-fille. OK? Parce que tout le monde connaissait leur rôle à jouer. C'est pour ça que je dis l'importance du rôle, de comprendre d'où ce que tu viens, ton histoire, c'est primordial. C'est ça qui te permet d'avoir une relation en santé. Si tu ne sais pas, c'est pour ça que l'oppresseur nous a enlevé ces valeurs-là pour nous en mettre d'autres. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes comme ça à, à maintenir une relation saine. OK? Donc, je disais donc, les mères se connaissaient, se tenaient entre eux. Les mères connaissaient leur rôle. Il n'y avait pas de compétition avec la femme, sa belle-fille. C'était quand la belle-fille avait besoin de questions, qui avait besoin d'aide, la mère était là pour aider sa belle-fille. Et du côté du garçon, c'était la même chose aussi. Okay? Mais de nos jours, vu qu'il y a une déconstruction sociale et culturelle, on sent que la femme est en compétition avec ta mère. Mais ça ne devrait pas. C'est deux femmes et on est deux familles et on est toutes là, on joue nos rôles pour rendre cette famille-là belle, grande, intelligente, en santé, whatever, pour avoir des beaux enfants pour le futur. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, la mère, comme que Bina a dit, la mère, c'est comme si elle venait en compétition avec la mère. Non, elle vient en compétition avec la fille. Fait que le rôle de la fille, c'est pas d'aller renforcer l'idée que la compétition est une compétition, ça serait de se mettre du côté un peu de la mère. Parce que souvent, la fille qui est dans cette position-là, qu'elle est comme ça devient une compétition entre la mère et elle, là, il y a la zizanie, il y a la chicane, ils s'aiment pas, tu comprends? Fait que là, elle est toujours frustrée, elle veut pas que son mari aille voir sa mère, puis là, la mère le sait, fait que là, c'est comme un cercle qui continue. Une solution, ça serait de se mettre un peu du côté de la mère et de dire, regarde, je suis pas en compétition avec toi, c'est ton fils, sera toujours ton fils. Maintenant, je suis dans la vie de ton fils, nous sommes deux femmes. Comment qu'on peut améliorer la vie de cet homme-là? Comment l'aider à devenir cet homme-là qui devrait être? Tu comprends? Allô? Ouais. Est-ce que ça fait du sens, Bina? Oui, effectivement. OK? Fait que ça, c'est une des solutions aussi à apporter pour les fils à maman. OK? Il n'y a pas de compétition. Les compétitions, c'est
nos familles comptent le monde entier. Je pourrais dire ça comme ça. L'autre aspect des fils à maman, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait sortir sur les fils à maman encore? On a sorti beaucoup de choses, là. C'est comme un peu saccadé, là. On dit beaucoup de choses. Mais allons juste dans un verset. On va aller dans Exode 15, 3. Exode 15, 3. C'est important de comprendre ça parce que le côté djedje, le côté immasculé de l'homme fils à maman doit être aussi abordé parce que si tu n'as pas cet esprit de leader, cet esprit de alpha sur toi, comment tu peux gérer une famille? Tu ne peux pas gérer une famille comme ça dans cet esprit-là. Il n'y a aucune femme qui va vouloir se soumettre à un homme djedje, un homme qui est pris sous les jupes de sa mère. C'est pas vrai. OK? Ce que je veux amener par rapport à ça, c'est que l'Église catholique, l'Église en général nous donne une image du Christ qui est fausse. Bien sûr, on le sait, là. Il nous donne une image fausse à tout sens, dans tous les angles. OK? Ils nous disent que le Christ est un homme doux, tu sais, yeux vêtes. Écoute, le gars est djedje, mais c'est pas vrai. Allons lire c'est qui notre sauveur. Vas-y. Le livre d'Exode, chapitre 15, verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Voilà. Donc, l'Éternel, c'est un vaillant guerrier. C'est pas un gars qui il est pas un commis, il est pas commis d'entrepôt, il est pas garagiste, c'est un guerrier. OK? C'est un guerrier. L'esprit qui est derrière un guerrier. OK? Un gars qui est dans sa relation avec sa femme doit devenir un guerrier. OK? Parce qu'on est appelé à ressembler au Christ. N'est-ce pas? Allô? Ouais. Nous sommes appelés à ressembler au Christ. C'est ça, on va être jugé selon notre ressemblance au Christ. OK? Parce que toute la parole est le Christ, est la parole du Créateur. Fait qu'on va être jugé selon le niveau de ressemblance qu'on a atteint par rapport au Christ, à l'exemple qu'il nous a laissé. OK? Donc, lorsqu'il dit le Christ, le Seigneur est un Seigneur de guerre, OK? Ça nous dit que c'est pas un JJ, c'est un gars, c'est un guerrier, c'est un gars en charge. Tu vois? C'est un leader. Et lorsque tu es dans ta relation avec une personne, tu dois être ce guerrier-là pour protéger cette relation-là. OK? De toutes sources, de toutes sortes de choses autour, y compris ta maman. OK? Mais comment qu'on reconnaît un fils à maman? Est-ce que vous avez... Ben oui, c'est le genre d'homme qui va, avant rien, tout raconter à sa mère, tu vois? Tous les problèmes conjugaux, la première oreille, c'est sa mère, qui elle-même va avoir une idée très négative de sa femme, tu vois? Ah, c'est ça. Fait quelqu'un quelqu'un qui est capable d'accepter de mettre sa femme ou son mari dans un aspect sombre, un aspect négatif devant les autres, c'est pas quelqu'un qui est capable de protéger sa relation. C'est pas quelqu'un qui est digne d'une relation. Vas-y. Ensuite, c'est comment je pourrais dire ça? C'est genre la dernière, il va lui parler à chaque jour au téléphone. Puis quand tu regardes son historique de téléphone, ça va être la dernière personne avant de dormir qui va parler. Yo, toi, on dirait que tu connais vraiment. Elle connaît le domaine, elle. Elle connaît DJ, man. Yeah. Oh. Première et dernière personne, c'est sa mère. C'est fou. Wow. OK. C'est comme ça. Mais c'est des bons points. C'est comme ça qu'on reconnaît ces gars-là. OK? Attends, avant de continuer les points, c'est très bon, là. On sort les points, comment reconnaître un gars JJ, là. On va lire... Yo, je te dis, puis l'homme à qui je pense particulièrement, parce que lui, il ressortait beaucoup du lot, c'est comme si sa maman, à lui, avait la clé de chez lui. Comme il avait acheté un caille près de chez sa mère.
un cook and kai, là, près de chez sa mère, puis sa mère avait le double du clé de la maison, puis elle venait enlever. Elle venait à la maison comme elle veut. Fait que là, il pouvait pas mettre n'importe quoi dans le kai au cas où que sa mère tombe sur des trucs, un petit genre bise, tu comprends? Fait que c'était fou, genre. Fait que là, elle faisait son lavage, son ménage, elle faisait tout. C'est comme une toule, dans le fond. Normalement, un homme est supposé vouloir son intimité. Quand c'est rendu comme ça, c'est problématique, c'est sûr. Là. Pour que quelqu'un puisse rentrer chez toi quand tu veux, quand tu sais pas, c'est pas... Mais là, c'est Je sais pas. enragé. OK? Fait que c'est comme ça qu'on reconnaît un JJ. On va lire Matthieu 7, 16 à 17. Puis on revient sur comment reconnaître un gars JJ. OK? Matthieu 7, 16 à 17. Matthieu 7, verset 16. Yeah. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors quoi? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ouais, parce qu'il y en a qui vont dire, mais non, ma mère c'est correct, là, je suis chill avec ma mère. Là. Non. Check qu'est-ce qu'il fait. Comme que tu dis, Bina, tu regardes son téléphone, la dernière personne que ce gars-là doit parler, c'est sa maman. C'est terrible, oui. Vas-y. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits. Okay. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Voilà. Donc, tout bon nègre alpha se reconnaît. Un gars alpha se reconnaît. Hein. Les gars JJ, on les reconnaît de loin. De loin, tu peux voir le gars est JJ. En tout cas, moi, là, personnellement, je regarde quelqu'un dehors, là, les gars surtout, puis ça me prend 2 secondes. Je sais que ce gars-là, Seigneur, des fois, c'est lourd. Tu vois, les gars sont gros nègres, les gars sont là, puis tu regardes dans les yeux, le regard, tu vois comme l'anxiété, tu vois beaucoup de brisures. En tout cas, c'est fou, là. Fait que tu reconnais ces gars-là avec leur comportement. Tu vois? Parce qu'il y a des femmes, on dirait, ils se lancent en relation avec les gars, puis après, ils réalisent, oh my God, le gars est JJ, le gars est avec sa mère tout le temps. Ben ouais. Mais il y a des choses à faire, là. Tu sais, que tu rentres en relation avec quelqu'un, tu dois poser ton bunda puis analyser dans quoi que tu es, là. Tu vois? OK. Là, on disait que le téléphone du gars, dernière personne qui doit parler avec, c'est sa mère. Tu regardes la liste de son historique, c'est tout un bail, maman. OK? Il ne va pas mettre mère, il va mettre maman. Parce qu'il y a une différence entre mettre mère et maman. Maman, c'est encore le petit bébé, là, Calimero, là. OK? Mais, tu sais, mettons quelqu'un, un leader, un nègre alpha va dire la mère, la maman. Je sais pas, tu sais. Ça met une petite distance. OK? Mais la mère, là, comme ça, là, il va dire oh, pourquoi tu as mis mère? C'est maman. C'est maman, je suis. Tu vois? L'aspect de bébé, là, de couver encore. C'est quoi d'autres aspects on pourrait sortir pour reconnaître ces gens-là? Ben, j'aurais ajouté que c'est des gens qui manquent d'autonomie parce qu'ils s'attendent que tout se fasse par la mère. Tu comprends? Mm-hmm. Donc, on peut penser qu'à Calimero, si sa mère n'aurait pas retiré la coquille sur sa tête, ben, bayo pape j'en fait, là. Tu comprends? C'est ça, parce qu'il est confortable, Calimero, comme ça, tu vois? Il ne va jamais laisser la coquille craquer sur sa tête pour être libéré et devenir ce coq qu'il devrait être. OK? Fait qu'il y a beaucoup d'hommes dehors, ils sont bien dans cet espace-là avec leur mère, tu comprends? Fait que c'est très difficile d'aller briser ça et même leur faire comprendre, regarde, c'est un peu exagéré, là, ton affaire avec ta mère, là. Moi, je suis là, je suis une femme, j'ai des besoins. Tu es toujours avec ta mère, chez ta mère. J'essaie de construire quelque chose de solide entre moi et toi. Puis ta mère est toujours dans le décor. C'est fatigant. Puis là, tout de suite, il va te positionner en tant que rival. Tu comprends? Comme si tu es un ennemi. Là, vu qu'il dit tout à sa mère, OK, no matter what, il va dire ça à sa mère, il va mettre la femme en position de défaite. Tu comprends?
Fait que, non. Est-ce qu'on pourrait sortir d'autres situations de fils à maman? Tu vois? Ouais, j'ai une Ça, autre ça démontre, affaire. ça démontre que moi, je ne suis pas fils à maman. Moi, je l'ai dit au début, je ne suis pas un fils à maman. Je n'ai pas vécu sous aucune influence de mère. OK? Moi, j'ai vécu sous ma belle-mère, puis c'était à la dure. Tu vois, c'était pas une relation maman, là. C'était une relation comme un personnage avec un autre personnage. Fait que j'ai pas vécu ça. Fait que c'est un peu difficile pour moi de relater. Tu vois? D'autres signes, je vais vous donner d'autres signes encore. Vas-y Ok? donc. C'est toujours sa mère qui a le dernier mot. C'est jamais lui. C'est Waouh! toujours elle qui est le king. C'est elle. C'est oui et amen. C'est la seule chose que tu peux faire. Attends, tu veux dire que, mettons, tu vas aller dans un resto avec le partenaire, le gars, il se met sous côté, il appelle, tout. Mamie, Non, quel ça resto? c'est pire. Ça c'est pire. Ce que tu dis, comme ça, c'est deux affaires. Il y a la consulter, c'est toujours elle qui elle consulte, puis c'est Ah, toujours elle qui a le dernier mot. C'est comme deux vibes différents. Ça veut OK. dire s'il y a une espèce de des idées, des décisions, puis ils sont pas d'accord, il va toujours donner le gars à sa mère. Il va jamais comme stand-up pour ses propres opinions, tu comprends? OK. Moi, j'avais vu une affaire que la femme voulait se marier. Voulait se marier avec le partenaire. Le partenaire, c'était un gars, un fils à maman. Et la maman voulait décider de la tenue, tu sais, comment que le mariage devrait être fait. C'en Et est un. ça, c'est ça qui avait coupé, qui avait laissé, comme la femme a dit, OK, c'est fini. OK? Parce que la mère devait juger, devait dire quelle, quelle robe qu'elle devait porter. La mère devait juger quel endroit. C'est la mère qui avait le dernier mot, comme tu dis. Tu vois? Parce que c'est correct d'avoir l'opinion de sa mère, c'est correct. Mais je veux dire, Mhm. tu peux pas toujours la consulter pour tout et rien, là. Comme, c'est bizarre. Tu comprends? Mhm. Tu devrais consulter ta femme. T'es en relation avec ta femme. Tu devrais consulter ta femme. Un homme, tu peux consulter ta femme. Tu vis avec la personne. C'est pas ta mère qui devrait donner le dernier mot. Là. D'ailleurs, le dernier mot, l'homme alpha, c'est lui qui le prend. C'est lui l'homme de la maison. N'est-ce pas? Euh, donc, OK, c'est ça. Allons dans Proverbe 31, 3 à 7. Allô? Yeah? Allons dans... Ouais, Ça a ouais, coupé? le livre de Proverbe 31, 3, 7. OK. Le livre de Proverbes, chapitre 31, verset 3. Mhm. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Verset OK? 4. Ouais. Ce n'est point au roi le muel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Non, on va arrêter à 3. OK, on va arrêter ça. C'est ça, le point est dans le 3. Dans le sens, ne donne pas ta vigueur aux femmes, mais le gars qui est JJ, il donne cette vigueur-là à sa mère. Soit, dans ce cas-là, on parle de fils à maman. OK? Donc, si tu donnes ta vigueur à ta mère, OK? Parce que je connais des gars, là, ils traitent leur femme, leur mère, comme si c'était mieux que leur femme. Tu comprends? Ils traitent leur mère comme. Ça mettons, si la mère reçoit. Si la femme reçoit un cadeau, mais la mère va recevoir un meilleur cadeau. J'avais connu une fille, la fille m'avait dit que le pourquoi qu'ils ont brisé, c'est que le gars, s'il devait amener des fleurs à la femme, donc admettons s'il amène 3 roses à la femme, mais il va donner un bouquet de roses à sa mère. Non, c'est terrible pour de vrai. Fait il devait donner toujours mieux à sa mère. OK? Et c'est la femme l'a découvert à la dure, là. Elle était effrondée. Elle dit, mais hein? Elle a vu, le gars l'a amené 3 roses, puis lorsque la femme est allée chez la mère pour le souper,
Elle avait un gros bouquet rose, plein de roses. Puis la mère a carrément dit à la femme, c'est mon fils qui me l'a donné. Tu comprends? Récemment, là. Fait qu'elle, elle a compris que, dans le fond, tu m'as donné 3 graines roses, mais tu as donné un bouquet de roses à ta mère. Le gars, tout ce qu'il a trouvé à dire, mais c'est ma mère. Mais c'est ma mère. Tu comprends? Et c'est ça qui a brisé la relation. Fait que c'est vraiment toxique, ces genres de relations-là. Et avant de rentrer en relation avec un fils à maman, tu dois être solide en tant que femme. Ou, tu comprends? Mais je ne sais pas si... Est-ce que cette relation-là entre fille et mère existe? Une bonne question. Je pense pas, hein? J'ai jamais Parce que vu des cas comme ça. il y a des femmes, il y a des mères qui vont être en compétition avec leur fille en termes de, tu sais, la mère va vieillir et elle va voir sa fille belle, jeune, qui a des relations, tu sais, comme des relations amoureuses avec des hommes, et versus elle qui vieillit, elle va sentir qu'elle elle est plus sous le marché, elle est plus là. Fait qu'il y a une compétition entre fille et mère. Fait qu'il y a une animosité qui se passe entre ça. OK? Mais c'est ça. Fait que je sais pas si on pourrait sortir d'autres choses par rapport à fils à maman, là. Ben oui, il y en a plein, là. Ben, oh, mes amis, allez non, allez non. Il y a le fait que je sais pas si je l'ai dit tantôt, le fait que l'homme va comparer sa femme à sa mère, comme si il va lui faire des... Ah, exemple, ma mère fait pas le du comme ma mère fait pas ton du riz comme ça, on lave pas le bol de toilette comme ça, parce que ma mère, elle le fait de cette manière-là, tu comprends? C'est comme ça va dénigrer la femme. C'est comme tu vas dénigrer ta femme et toujours mettre ta mère en piédestal et descendre ta femme devant ta mère. OK? Mais c'est ça que ça fait. Puis il y a des hommes qui vont se convaincre, de ça, que la femme n'est pas mieux que la mère pour garder ce lien avec la mère. Genre. En tout cas, c'est vraiment malsain pour eux. OK, on a parlé de ça, on a parlé de compétition, on a parlé de rôle. Qu'est-ce qu'on pourrait sortir par rapport à les fils à maman? Allô? Yes? Allô? Oui. Dans le fond, j'ai pas trop compris parce qu'on dit que ma connexion est très bonne, mais si je peux ajouter 2 points avant de terminer, ce serait que comme vu que ils se parlent souvent au téléphone, fait que dans le fond, la mère est au courant de tous les petits pimpins de toute sa vie, genre. Ni de la sienne, ni de la vie de la femme, puis même des amis. Et elle connaît tout. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai l'impression que des fois, quand ils sont ensemble, admettons, la mère et le fils sont ensemble, c'est comme si, automatiquement, admettons, si l'homme, il fait 6 pieds 4, il va devenir comme si c'était un bébé. Comme s'il va devenir un timoun, tu comprends? Mais il va pas représenter un vrai homme, tu comprends? Tout à fait. Non, ouais. Non, écoute, je suis sûr qu'on pourrait sortir des anecdotes, d'autres sujets par rapport à ça. On va arrêter ça là. Puis, écoute, avant de faire l'émission, là, j'avais 1 million de points à sortir. Ça ne sort pas vraiment. Pour X raison, ça ne sort pas. Mais je suis sûr qu'on pourra refaire un autre petite vidéo puis ressortir d'autres choses par rapport à les fils à maman. On voulait juste mettre brasser un petit peu ce sujet-là par rapport à ça. Je crois que c'est un sujet important. Puis, on a parlé des rôles, de tout ça. Ça, c'est tout important. Mais nous, on est démembrés en tant que société culturelle. Là. Et la parole, c'est fait pour ça. C'est fait pour nous rassembler, nous remettre sur pied, nous réveiller. Tu sais, dans Ézéchiel 37, là, tu sais, les eaux, on commence à être une nation. Là. OK? C'est pour ça que c'est important, la loi, la parole, de lire, de méditer là-dessus. Donc, sur ce, on va laisser ça comme ça, puis on va sûrement revenir. Si vous avez des commentaires, tout ça, pour brasser plus de sujets, faire du contenu,
mais ça serait intéressant. OK? Vous êtes libre de nous faire part de vos sujets, de vos questionnements, etc. Whatever. All right? Sur ce, on va dire shalom. Shalom, shalom. Shalom.